peut monter si Hatuwezi kupanda hapa kama iko hapo. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe vichwa yetu. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin pour cet enfant qui vient de totaliser 2 ans depuis sa naissance, Père. Toi, le Dieu qui l'a gardé jusqu'ici, nous te demandons, Père, de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, être encore son Dieu pour l'avenir, mon Dieu, mon roi, qui pointe, Seigneur Jésus, à son horizon, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu es l'unique, Père, qui peut le protéger contre les vents et marées et toutes les attaques du diable. Nous les cachons dans le creux de ta main, où tu as dit ce qui est dans tes mains, Père, personne ne peut jamais le ravir. Dieu de grâce, nous ne connaissons pas, oh Dieu, l'avenir ou ce qu'il nous réserve, mais nous connaissons celui qui le tient dans ses mains. C'est toi, notre Dieu, en qui nous nous confions. Nous confions la vie de cet enfant entre tes mains, sois son bouclier en toutes choses, au Père. Bénis ses parents, toute sa maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous le recommandons à toi, nous consacrons son avenir à toi, dans le nom puissant et infaillible du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok. On peut se tenir debout. Ndiyo, tutaweza kusimama bwima Pendant que nous ouvrons nos Bibles. wakati ile tunafungula mabiblia yetu. Prenons toujours 1 Corinthiens 14. Tubebe mpaka Korinto wa kwanza sura yake ya 14. Je vais commencer cette fois-ci au verset 12. Tutaweza kuanzia hii mara sasa kwa mstari ya 12. De même vous, Vya kweli vile vile na mweye, puisque vous aspirez au don spirituel, kwa sababu mnakuwa mnafukuzia kuma zawadi ya kiroho, que ce soit pour l'édification de l'église, ikwe jua kukankamisha kanisa, que vous cherchez à en posséder abondamment. na muna tafuta mkwe nayo mu utele. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Njo kwa maana ule anakuwa inasema muluga aombe mingi njo apate sasa zawadi yenye ya kutafsiri. Car si je prie en langue, Kwa sababu kama naomba muluga, mon esprit est en prière, vya kweli roho yangu inakuwa maombi, mais mon intelligence demeure stérile. lakini akili yangu inakuwa yashipo kuzala. Que faire donc? Nifanye nini kumbi? Je prierai par l'esprit, Nitaomba kupitia roho, je prierai aussi avec intelligence. nitaomba vile vile tena na akili. Je chanterai par l'esprit, Nitaimba kupitia roho, mais je chanterai aussi avec intelligence. kuimba na konta imba na akili. Autrement, Namna ingine, si tu rends grâce par l'esprit, kama unarudisha utukufu kupitia roho, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen? namna kani ule anakuya sasa mwenyewe mkunji au anakuya ruacha kukala pale ataweza kusema vile amen à ton action de grâce, kupitia action de grâce yako, parce qu'il ne sait pas ce que tu dis. kwa sababu asijue nini unasema. Nous prions. Tunaomba. Merci Jésus pour cette parole. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Ôte-nous du chemin et parle à tes enfants. Sois au rendez-vous, Seigneur Jésus, ce matin, comme toujours. Nous le croyons ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mutezi kuikala. Je peux continuer. Nitezi kuendelesha Le verset 17. na mstari ya 17. Paul dit, Na Paulo unasema, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. uko naleta kweli hii yenye vitendo vya neema, Ukuna shukuru. Mais l'autre n'est pas édifié. lakini huyu ana mwenye kukankamishwa, Parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. kwa sababu ashishikie bila wenyewe unasema. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vya kweli narudisha utukufu kwa Mungu kwa hii unasemezea mulugha kwa mwebo wote. Kumepitia mwebote. Mais dans l'église, Lakini mukanisa j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, ninapenda kusema masauti 5 vile vile na akili yangu, afin d'instruire aussi les autres, njoo kufundisha vile vile bantu bengine, que 1000 paroles en langue. vile vile kutosha kwa pali pa kusema mamisemo mingi kabisa mulugha. Mais ile aisaidie watu. Na misemo 5 ya inasaidia. kusema na akili nasaidia watu.
sema misemo elfu muluga tumisikie abitatusaidia. C'est que Paul veut dire ici. Ndio kenye Paulo anapenda kusemezea hapa. Frère, ndugu, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Mshukwe batoto kufuatana na hii ripoti vile benye kwa chini ya hukumu. Mais pour la malice, soyez des enfants. Lakini njoo kupitia bukalamushi mkwe batoto. Njoo bukalamushi anabo batoto wa Mungu. Mumambo wa bukalamushi mkwe sa batoto. Ndio. Voyez? Mnaona? Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Na pembeni ya hukumu bya kweli mkuye bantu watakatifu. Bakabaila. Qui peuvent échapper au jugement. Bala batezi kuepuka kuhukumu. Soyez des hommes faits. Mkuye bantu bakabaila. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? Eti muna mi banduku yangu. Continuons. Tukunendelesha. Avec ce que nous avons vu le vendredi. Tukunendelesha na ile tuliona mukaji tano. Nous y ajoutons quelque chose. Kweli tunaongeza hapo kitu kingine. Et jusqu'à ce que nous terminions un peu ce que nous sommes en train de dire. Ti na hivi tutamaliza hii tunakuwa tunasemezea. Et le dimanche quand nous avons commencé à parler à partir du verset je pense ça pouvait être 5, nous sommes allés jusqu'à 11. Na mukaji tano kweli kweli wakati tutaanza kusemezea tunawazia tuanze hapa mstari ya 5 ti 11 vile. Et là où Frère Branham était en train d'interpréter tous ces écrits-là. Na kule ndugu Branham alikuwa anatafsiri miandiko yote. Pour nous dire que quand tu parles en langue, ndio kutuambia sema wakati unasema lugha, pour que cela nous édifie, nous aide, il faut qu'il y ait une interprétation. Njoo ile ipate kutusaidia na lomba kutafsiri fulani. Si vous êtes un visiteur, nous sommes en train de parler sur les dons de parler en langue ou les dons spirituels et comment ça fonctionne dans une église. Kama huko mgeni katikati yetu unapaswa kujua kusema tunasemezea hapa mazawadi mukanisa na muna kanisa hawezi kutenda. Pourquoi ces dons? Njoo nini ile mazawadi mukanisa? Mais il fonctionne comment? Na namuna kanile yenye mazawadi unatumika. C'est que nous sommes en train de parler. Na njoo kinyetu tunakuwa tunasemezea. Vous voyez mes frères? Mnaona wa ndugu yangu? Parce que vous savez, kwa sababu mnajua quand nous parlons de ces dons parmi eux, les dons de parler en langue, wakati tunasemezea kwa hii zawadi katikati ya tunasemezea zawadi ya kusema mulugha. C'est là où nous sommes parce que si il n'y a pas d'interprète, cela ne peut pas nous aider. Njoo penye tuiko kwa sababu kama hakuna utafsiri haiwezi kutusaidia kitu. Vous allez voir que dès la Genèse, mtaona c'est tangu kumwanzo. Commençant le premier chapitre je pense jusqu'au chapitre 11. Kuanzia tu sura ya kwanza tina ya 11. Le monde entier parlait une seule langue. Ulimwengu mzima ilikuwa inasema lugha moja. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mon ami. Tout le monde parlait une seule langue. Bantu bote walikuwa na lugha moja ile walikuwa binasema. Et lorsqu'ils parlaient la même langue, na wakati walikuwa binasema hii lugha moja, ils pouvaient tenir de grands projets et ce projet-là pouvait aller de l'avant. Baripashaka kushimamisha mapo munene na ile mapo inaenda kumbele. Pourquoi? Njoo nini? Parce qu'ils parlaient un même langage. Kwa sababu walikuwa binasema lugha moja. C'est ce qui a fait que na njoo yenyewe ilifanya kwamba ils sont arrivés à construire la tour de Babel. Bakafika sasa muguchenga hiki bumbashi hiki kia Babel. Pour dire nous allons construire pour atteindre Dieu au ciel par ces moyens-là. Njoo kusema shi tutajenga papaka tunafika pale peko Mungu kumbingu. Comme ils parlaient la même langue, sasa hivi walikuwa wanasemezea lugha moja. Ils ont construit cela. Kweli banachenga ile ibumbashi. Et du haut des cieux, Dieu a dit. Na kumbingu vile Mungu na yeye anasema, si je ne descends pas pour détruire ces murs, kama kweli shishuke njoo kupomona hiki bumbashi, ils vont arriver à leur but. Batafika kukifukuzio kiabo. Amen. Amen. Et frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema, si les gens sont unis, kama bantu wanakuwa mkimoya autour d'une mauvaise cause, ni kusema maana kusanyika kumpembeni au kujua kitu kimoya kibaya, peuvent arriver à la fin de ce qu'ils pensent. Ndiyo bataweza kufika kumwisho kile benye banakuwa benawazia. Qu'en est-il si vous êtes unis pour une vraie cause? Itakuwa namna gani njoo mnakuwa benye kusanyika njoo sababu moja? Est-ce que vous êtes avec moi? Mnaona bandugu yangu?
Ils voulaient atteindre Dieu par les moyens humains. Et ils ont excellé dans leur travail. Et Dieu a dit, si je ne descends pas, ils vont arriver à leur fin. Amen. Et Dieu est descendu. Il a détruit ce mur. Et c'est quoi? Oui, c'était tour de Babel. Et quand le mur s'est écroulé, ça, Dieu a fait quoi? C'est le moment où il y a eu diversification de langues. Dieu a fait ça pourquoi? Pour qu'ils ne parlent plus la même langue afin de recommencer leur travail. Dieu a dit, ce qui a fait qu'ils arrivent à ça, c'est parce qu'ils parlent une seule langue. Je vais les introduire dans la confusion. Amen. Parce que Babylone signifie confusion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les gens ont évolué comme ça. C'est le jour où le Chiluba est sorti. Le Swahili est sorti. C'est le jour où le Kiluba est sorti. L'anglais, l'espagnol, donc toutes les langues que vous connaissez. Amen. Et la confusion est entrée. Amen. Voyez mes frères. Maintenant, arrivé le jour de la Pentecôte. Quand Dieu est descendu, quand vous lisez, vous allez voir que lorsqu'ils étaient ivres du Saint-Esprit, ils commençaient, la Bible dit, ils parlaient en langue. Maintenant, cette langue-là, ou les langues dans lesquelles il parlait, la Bible dit, les gens qui les écoutaient ont dit, ces gens ici ne sont pas tous des Galiléens. Mais pourquoi ils parlent et nous les écoutons? Amen. Et Frère Branham me dit, donc Dieu a fait que quand le Saint-Esprit est tombé, c'était le retour au commencement. Là où les gens devaient parler un langage. Et quand vous avez Dieu, vous devez parler le même langage. Amen. Je ne peux pas avoir Dieu. Toi tu as Dieu. Mais nous tiraillons. Ça ne peut pas se faire. Quand Dieu est en nous, nous parlons une seule langue. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Vous voyez? Donc, si ces gens-là ne les écoutaient pas, cela ne pouvait jamais les édifier. Amen. Voyez mes frères, là Frère Branham nous a dit, si il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Voyez, Frère Branham nous a dit, avant d'ajouter ce que nous avons prévu aujourd'hui, dans question-réponse 12 janvier 61. Bon, maintenant voici. Maintenant vous parlez en langue. Mais quelqu'un entend l'interprétation. Je suis au paragraphe 310. Il dit, ainsi dit le Seigneur, par l'interprétation. Voyez? Donc quelqu'un parle en langue que nous n'entendons pas. Voyez? Maintenant, après avoir parlé, quelqu'un se lève et commence à interpréter ce que l'autre là a parlé. Il dit, ainsi dit le Seigneur, il y a un homme assis au milieu de nous. Il a quitté sa femme. Il est allé à Nashville aujourd'hui, ou à Memphis, ou quel que soit l'endroit, et il a eu
il a un cancer du poumon. Na hapa anapata sasa maladi ya kansa ya mafofo. Il est venu ici. Anakuya hapa. Il s'appelle Jean. Jina yake ni Yohano. Voyez? Mnaona? Et quand on parle comme ça, na wakati mimi nasema hivi, Jean là où il est, Yohano fashileko, il connaît qu'il s'agit bien de moi. Yeye mwenyewe anajua sema hii mambo beo unasema ni mimi anasema. Et pourquoi? Najua nini? Parce qu'on a interprété. Kwa sababu anatafsiri. Si c'était resté dans la langue inconnue, kama ilibakia paka mu lugha ya kigeni, Jean Yohana n'aurait pas su qu'il s'agissait bien de lui. Ashikupasha kushikia na kuyua kusema ni mimi ndio baraka mimi nasemezea. Pourquoi il dit? Joko maneno unasema. S'il n'y a pas d'interprète, kama hakuna mtafsiri, ça nous nécessite pas. Ai tukankamisha tu tupatie nguvu. Na ndio mimi nasema. À moins que ce soit fait en vue d'être interprété. Haikuya kutumwa namna ya kusema, iko yenye kusema vile juba itafsiri. Vous voyez? Mnaona? Alors cela produit une édification. Pale ambao yeye unaleta sasa ukakamisho. Voyez? Mnaona? Alors on dira. Ana pale sasa ambao watasema. Alors cet homme-là partira en disant. Ule mtu mwenyewe anatafsiri atenda sasa na kusema. Voyez? Mnaona? Je vais vous dire une chose. Mitamiambia kitu kimoja. N'allez pas me dire que Dieu n'est pas avec ces gens là-bas. Mshikapimake kunyambia sema Mungu achana na bale bantu. C'est indéniable. Ni kusema abina bia bizuri biku bibaya. Non, abina bia bubishi. Voyez? Mnaona? Ces gens-là ne me connaissaient pas du tout. Bale bantu bale abakuniyo miui. Mais ils connaissent que j'ai quitté ma femme. Lakini manajua sema mimi natoka bibi yangu. J'ai la maladie du cancer des poumons. Niko na malaria ya kansa mafofo. Et le monde dit ce que je dois faire pour me rétablir. Na bana nyambia kile mimi napaswa kufanya njini nipate utunzaji. Ces gens-là ont Dieu. Bale bantu beko na Mungu mubache. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que frère Bana me dit, les dons c'est pour vous dire que Dieu est parmi nous. Il utilise la parole. Si cette parole-là ne touche pas les incrédules, il utilise maintenant les moyens secondaires qui est le don. Pour vous amener à reconnaître sa présence parmi vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Vous savez, je veux vous dire que Rehoboth Tabernacle soutient que le premier moyen par lequel Dieu parle, c'est la parole. Napenda kumiambia sema Rehoboth maskani na shika na inapenda kumiambia kusema namuna ya kwanza ile Mungu anasemesha taifa hiki ni neno. Amen. Amen. Parce que la parole c'est Dieu. Kwa sababu neno si ni Mungu. Les dons peuvent faillir. Zawadi vya kweli itawezi kushinda. Mais la parole ne faillit jamais. Neno itashindoka kamwe. Amen. Amen. Et cette parole c'est pour les enfants de Dieu. Na hii neno shinijua batoto wa Mungu. Et lorsqu'il y a les incrédules, na wakati katikati hapo mnakuwa batokuamini, Dieu suscite les dons. Mungu analamusha sasa zawadi. Pour amener l'incrédule à connaître que Dieu est là. Njoo kufikisha sasa mtokuamini ayua kusema Mungu eko hapo. Tu as un péché que Dieu a caché. Mungu anasema ile rufuchika wewe. Prêche la parole. Bana ubiri neno. Pas. Wewe mwenyewe utubu. Maintenant Dieu descend. Sasa Mungu yeye mwenyewe anashuka. Pour dévoiler ces péchés là. Njoo kuweka peupe ile dhambi yako kweli. Pour t'amener à reconnaître que Dieu est parmi nous. Njoo kukufikisha uelewe ya kusema Mungu yuko katikati yetu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Mungu na mimi pamoja. Parce que il y a beaucoup de choses. Kwa sababu kuna vitu mingi. Bon, surtout du côté sœur. Zaidi ngambo badada hii. Elle peut aller même n'importe où pour chercher la prophétie. Ne usema dada atawezi kwenda fashi yoyote jua kutafuta sasa utabiri. Hapa mnabaona hapa. Là vous voyez là. Ukakanisa kama hivi mugaru. Huko basera hapa beko nenda kule. Chunga nimeambia. Laissez-moi vous dire. Usianze kwenda mule unakuya hapa. Ne commencez pas à partir là-bas et puis vous revenez Kama unaenda mule bakia wa mule. Si vous partez là-bas. Ule pasteur wa mule nitamwambia sasa bale banakuyaka hapo babe. Bakie bako. Voyez? Mnaona? Mishipende bapopo. Et quand vous êtes comme ça, le Dieu de Rehoboth ne vous aidera jamais. Na wakati mnakuwa vile bapopo, Mungu wa Rehoboth maskani haiwezi kumisaidia. Dieu d'ailleurs ça montre que vous n'êtes pas
fidèle à ce Dieu-là. Zaidi kunaonesha sema hamuna waaminifu kweli kweli kule Mungu ule. Amen. Amen. Et ce Dieu-là ne peut pas vous aider. Na ule Mungu asiwezi kumisaidia hata mara moja. Allez là-bas chercher la prophétie et restez là. Mwende kule kumalemba kule mtafute utafsiri na mubakie paka kule. Ne venez pas ici. Mushuku yoko. On n'a pas besoin de vous. Hatuna lazima na mwei. Voyez? Mnaona? Nous voulons les gens qui connaissent William Branham. Tunapenda kuwa na watu wale wanapenda wanajua ndugu Branham. Qui connaissent que la parole a tout. Bali wanajua sema neno tu kuna vyote. Amen. Amen. Voyez? Munafata mizabi. Ou bien munafata tunywele toi barasta. Toi barasta. Voyez? Mnaona? Non, mina unaombaka pale. Jo bela sasa atabale benye Branham na seba ngala na Mungu. Bana kuyaka. Wo kwa message we. Voyez? Mnaona? Bana me dit. Na ndugu mimi nasema. Donc nous voulons les dons de prophétie plus les dons de parler en langue. Tunapenda zawadi vile vile ya utabiri na kusema lugha. Donc quand les langues sont là, ni kusema wakati malugha iko hapo, elles doivent être interprétées. Ni kusema wanapaswa kuitafsiri. Et lorsqu'elles sont interprétées, elles deviennent la prophétie. Na wakati ile wanaitafsiri na kuya sasa utabiri. Voyez? Unaona? Bana me dit. Na ndugu mimi nasema. Une fois interprétée, c'est une prophétie. Wakati ile banaitafsiri ni kusema banatabiri mtu pale. Bana nous a dit. Na ndugu mimi nasema pale. Je crois qu'une personne remplie du Saint-Esprit qui vit sous l'autel de Dieu. Naamini ya kusema mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu anakuwa anaishi sasa madhabahu ya Mungu. Tôt ou tard. Leo au kesho. Voyez? Mnaona? L'expérience de parler en langue. Ni kusema kuonja kwa kusema lugha. Saisira cette personne là. Ile kuonja kule utakamata ule mtu. Bana me dit même moi j'avais des doutes sur ça. Ndugu mama sema un jour j'ai parlé en langue. Hata mi Branham nilikuwa naona shaki yake ile nasema abikala yake kushuku mwa mi Branham nikaanguka naanza kusema na mimi lugha. Frère Bana nous a dit les dons même de parler en langue c'est le moindre parmi les dons. Na ndugu mimi nasema zawadi ya kusema lugha ndio yenyewe ya kidogo sana kupitia yenyewe mazawadi yote. Si on commençait à classer par leur importance, c'est-à-dire le parler en langue, c'est-à-dire c'est le petit de tous les dons. Ni kusema kama anaanza sasa kupanga kufuatana na bunene na yenyewe sababu yenyewe ya mazawadi mkanisa ni kusema lugha itawezi kuwa ya mwisho kwa sababu hiyo ni kidogo kabisa. Mais vous allez voir que c'est le don qui est beaucoup exalté. Kwa sababu mtaona sema njoo yenyewe zawadi ile banakuwa binatukuza kabisa. Donc pour savoir que non tu as Dieu, il faut que tu parles en langue. Njoo kujua sema bia kweli kuna Mungu, il faut pas usema lugha. Non. Hapana. C'est le petit de tous les dons. Njoo ka zawadi kadogo kwa mazawadi yote. Amen. Amen. Voyez. Mnaona? Maintenant, il faut que cette langue-là soit interprétée. C'est alors que la Bible dit celui qui prophétise est plus que celui qui parle la langue. Na pale inalomba sasa baitafsiri. Jo kwa maana sababu unasema ule anakuwa ina tafsiri, ena tafsiri ni mtu ule bya kwenda anakuwa inasema kushindia mwenyewe anasema lugha. C'est-à-dire ule na tafsiri ni kusema eko yulu. Anashindia ule kuna anasema lugha. Dans question réponse sur le Saint-Esprit. Muswali na jibu ya pa Roho Mtakatifu. 121 frère Bana nous a dit. 121 ndugu mimi nasema hivi. Et dit autre chose les gens s'élèvent et parlent en langue. Sema kitu kingine batu wanasimama na kusema lugha. Et pendant qu'on parle la langue, les autres sont là en train de mâcher les chewing-gum. Na wakati banakuwa banasema lugha, bengine barisha kukala beo naenda na kuria sigome yabo. Et regarde partout. Na macho yabo banatupa huko. Voyez? Mnaona? Frère Bana me dit. Na tuko mimi nasema, si Dieu parle, restez tranquille. Kama Mungu yako nasema, mwe wote mbakie kimya. Restez tranquille. Écoutez. Mubakie kimya na mwanze kushikia. Si c'est la vérité, kama ni ukweli, si c'est bien le Saint-Esprit qui parle dans cette personne, kama kweli ni Roho Mtakatifu na kweli nasema ndani ya ule mtu, tenez-vous tranquille et écoutez. Mubakie kimya na mwanze kufuata. Soyez respectueux. Mukweba heshima. Amen. Amen. Donc quand tu es en train de marcher les chewing-gum avec tes yeux grandement ouverts, c'est-à-dire
tu n'as pas de respect. Ni kusema wakati wewe unasema muluga, wewe uko pale unaenda na kulia sigoma. Pendant que Dieu parle. Wakati Mungu unasema, wewe pale unaenda na kulia sigoma, macho ya kutonona hivi. C'est-à-dire que tu n'as pas de respect. Ni kusema heshima una nayo. Et celui qui n'a pas de respect est impoli, n'est-ce pas? Na ule ashina na heshima ni kusema eko mwenye kukomesha mbaya. Et ne soyez pas des impolis. Lakini mshukue bantu wenye kukomesha mbaya kwa bazazi yenu. Respectez Dieu quand il parle. Mwanze kuheshimu Mungu wakati ile Mungu anasema. Amen. Amen. C'est frère Branham, hein? Ni ndugu Branham. Ce n'est pas le pasteur Victor. Ana pastor Victor unasema hapana. Vous voyez mes frères. Vous voyez? Mnaona? Frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema. Pendant que vous êtes tranquille, wakati ile mko kimya vile, et qu'on parle la langue, na wakati banakuwa nasema mlugha, c'est peut-être vous qui recevrez l'interprétation. Saa zingine ni wewe ndio mwenyewe utapokea utafsiri. Amen. Amen. Pendant que tu es tranquille là avec beaucoup de respect, wakati ile uko kimya na heshima yote, parfois l'interprétation peut venir par toi. Saa zingine kutafsiri kutaweza kuangukia pa wewe. Comment Dieu peut venir te trouver les yeux grandement ouverts et en train de marcher ce que tu marches là? Namna gani Mungu ataweza kuja na kukutanisha macho kutonona vile vile sama far. Saa zingine unaenda na kule sigomi yako. Tenez-vous tranquille. Na mubakie kimya. Écoutez, attendons l'interprétation. Mubakie mwanze kuchunga sasa utafsiri. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète dans l'église, sasa kama una mutafsiri mukanisa, alors ces gens-là sont censés garder silence dans les corps. Pale sasa bale bantu benyewe unasema muluga banapaswa kubakia kimya mu mwili yabo. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Kwa sababu mutafsiri ashina yako. Vous voyez? Unaona? Alors quand il parle dans une langue inconnue, japo ambao kama anakuwa anasema mu lugha ya kigeni, la Bible déclare qu'ils doivent se parler à eux, à eux-mêmes. Biblia inatangaza kusema wanapaswa beona lisemezea bo benyewe et à Dieu, na kwa Mungu yeye mwenyewe. Voyez? Unaona? C'est Dieu qui comprend ce que tu dis. Ni Mungu yeye peke ndio mwenyewe anashikia bila unasema. Toi qui parles là, wewe mwenyewe unasema mlugha, tu t'édifies toi-même. Wewe mwenyewe unarikankamisha unarishikisha mzuri wewe mwenyewe. Et tu édifies aussi Dieu. Na unakankamisha Mungu vile. Pendant que l'assistance reste là sans rien et pour qu'il soit édifié. Wakati ile bantu mukanisa wanabakia kimya, hakuna ukankamisho hata moyo. Voyez? Mnaona? Celui qui parle en langue connue s'édifie lui-même. Ule mwenyewe anakuwa inasema mlugha, ego unarikankamisha yeye mwenyewe. Or là, japo pale il s'agit de langues inconnues. Maneno pale ni ya lugha ya kigeni. Des dialectes de langues. Ni kusema lugha vile vile. Ça c'est une autre chose, on va y revenir. Ile ni kitu kingine tutarudilia hapo. Voyez? Mnaona? Na ndugu mimi nasema parce que chaque son a une signification. Kwa sababu mulilio yote iko na maana yayo. Ce que tu nous dis là, ni kusema ile unasema ile, même c'est dans une langue inconnue, hata kama ni mulugha ya kigeni, ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Donc les sons doivent être distincts. Ni kusema mulilio inapaswa kuwa ya kipekee na usikilivu moja hivi. Amen. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Mungu asifanyage bintu jua kufanya bule. Quand un son est émis, c'est-à-dire il y a une signification dans ces sons-là. Wakati mulilio fulani natoka, ni kusema kuko usikilizo moja hivi mwile mulilio muli. Voyez? Mnaona? Frère Branham me dit. Na tuko mimi nasema, quand il y a un interprète, wakati ile kuna kwa mtafsiri, alors les langues ont leur place dans l'église. Pale sasa malugha inakuwa nafasi yayo, banaipenda sasa na itawezi kuya mkanisa. Pourquoi? Juu ya nini? L'interprète est là. Mtafsiri eko hapo. Les langues ont leur place. Lugha inakuwa nafasi yayo ile wakati mkanisa. Oh pasteur. Pastori. Comment je peux me taire? Namna gani nitaweza kunyamasha? Pendant que c'est Dieu qui me pousse à parler. Wakati shini Mungu jo mwenyewe nisukuma niseme. Comment je peux me taire? Namna gani nitaweza kunyamasha? Voyez? Mnaona? Non. Hapana. Frère Branham nous a dit. Ndugu mimi anatuambia. Le Saint-Esprit maîtrise. Roho Mtakatifu iko natulizisha muntu. Donc vous le maîtrisez. Ni kusema wewe mwenyewe unamtulizisha. Lui aussi vous maîtrise. Yeye na yeye vile vile. C'est pourquoi il est dit. Ndio maana wanasema l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Roho ya banabii inakuwa inatii ku banabii. Amen. Amen. Voyez mes frères. Unaona bandugu yangu? Et si ce sont les dons authentiques, ça doit agir comme ça. Hapa ni mazawadi ya bia kweli na inapaswa kuisha vile. Voyez mes frères. Unaona? Selon la parole. Kufuatana na neno. Parce que c'est Dieu. Kwa sababu shini Mungu. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il a dit. Mungu asiwezi kupinganisha ile yeye mwenyewe alisha kusema pana. Amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes. Mnajua kwa bantu wengine. Pour dire que Dieu il faut qu'il tombe, tout ça. Jua kuyua sema bia kweli anakuwa na Mungu au yeye mwenyewe kuyua sema anakuwa na Mungu paka anguke kwa bintu ya vile vile. Je me rappelle un prédicateur. Nakumbuka mhubiri moja.
Lui, quand il prêchait, ye wakati alikuwa inahubiri, il fallait que les gens soient toujours derrière lui. ililomba bantu bakwa baka benye kusimama Parce kumkongo que wake, quand l'onction les saisit, lui ne fait que tomber. kwa sababu wakati Roho Mtakatifu inamchukua yele wake ni kuanguka. Du fait que les diacres se fatiguaient beaucoup. Mnamuna kusema bashemashi banachoka sana, Donc ils sont toujours là. bo bale baba kumkongo bilato binatoka kumikulu beko paka pale. Maintenant, un jour, le pasteur de l'église a dit, Sasa siku mo pastor wa kanisa anasema il dit, si il devait tomber, ne le touchez pas. anasema bashemashi na mwe mnatumika sana, mnalabisha matalon yote ya bilato. Kama anapenda kuanguka mumwache anguke. Vous voyez? Mnaona? Depuis ce jour-là, Tangu pale il n'est pas tombé. ashikuanguke ile wake tena. Vous voyez? Mnaona? Parce que il dit, quand je vais parler, je dois aussi parler avec intelligence. Kwa sababu inasemezea mu Biblia kusema wakati napenda kusema inaloma niseme na akili Avec tena. intelligence. Na Vous akili voyez, vile frère? vile mnaona? Vous voyez? Mnaona? Le verset 13. Mstari ya 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Jo kwa maana ule anakuwa inasema muluga aombe juu apate zawadi ya kutafsiri. Si vous ne faites que parler en langue, Kama mwe mnakuwa mnasema pa muluga et il n'y a pas d'interprète, na hakuna mtu wa kutafsiri, la Bible dit priez pour que vous ayez les dons d'interpréter. Biblia unasema muombe sasa mupate zawadi ya kutafsiri. Si c'est Dieu qui vous l'a donné, Kama ni Mungu tu anakupa hayo kweli, il finira par vous donner les dons d'interprétation. mwisho yayo atakupa paka zawadi ya kutafsiri nayo. Amen. Amen. Dans question-réponse, Muswali najibu 12 janvier 61, yenye kuhubiri mu mwaka 61 mwezi ya kwanza, le paragraphe 345, frère Branham dit, aya 345. Ndugu mimi nasema il faut qu'il y ait un interprète. inalomba kukwe mtafsiri. Il se peut qu'il n'y ait qu'un seul interprète. Itaweza kufanyika sema kuko pa mtafsiri moja. Le frère Branham dit, Na ndugu mimi nasema à moins que vous n'interprétiez votre propre langue. ikuye tu ya kusema we mwenyewe unakuwa una tafsiri lugha yako we mwenyewe vile unaisema. Une seule personne Ni kusema mtu moja peut parler en langue. hatuwezi kusema mlugha, Elle termine, anaisha mule, elle commence elle-même encore à interpréter ce qu'elle vient de dire. anarudia na kwanza kutafsiri yeye mwenyewe bila alisema mlugha. Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata mzuri? Parce qu'il est dit, Kwa sababu inasemeo c'est lui qui parle la langue, ule unasema mlugha prie pour aussi avoir les dons d'interprétation. aombe juu achukue sasa zawadi ya kutafsiri. Vous voyez? Mnaona? Seigneur, je ne fais que parler la langue, ça n'édifie pas les gens. Bwana Mungu ni upa anasema mlugha hiyo yenyewe ikankamishe bantu. Si c'est toi, Kama ni wewe, donne-moi aussi les dons d'interpréter ce que je dis. shiunipe kombi zawadi ambi kwanza kutafsiri benye bila ngona nasema mlugha. Vous voyez? Mnaona? Parce que la Bible dit Kwa sababu Biblia unasema que celui qui parle la langue inconnue ule unasema mlugha kigeni prie afin de pouvoir aussi interpréter. aombe juu apate sasa uwezo wa kwanza kutafsiri na yeye. Abraham me dit, Na tukomea nasema il peut interpréter ses propres langues. atawezi kutafsiri misemo yake ye mwenyewe. Amen. Amen. Vous voyez? Mnaona? Mais il faut qu'il y ait un interprète Lakini nalomba kukwe mtafsiri avant que les langues puissent être. mbele ya lugha kuu ya. Si vous avez un temps de gens qui parlent la langue Kama Mungu na bantu mingi bale wawe nasema mlugha et qu'il n'y a pas d'interprète, na kuna watafsiri alors vous-même pale, sasa mwe benyewe priez afin que vous puissiez interpréter ce que vous dites. mwe benyewe yale munasema mlugha muombe njoo Mungu amipatie zawadi ya mwe kwanza kutafsiri. Est-ce que William Branham est clair? Eti ndugu Branham iko wazi pale. Ne vous taisez pas pour dire bon, Mungu yule shilamushe bengine je vais interpréter. Bon, minabi anza kuomba para mwenye pour que Dieu te donne toi-même les dons d'interpréter encore ce que tu dis. We mwenyewe anze kuomba Mungu akupatie sasa zawadi ya kwanza kutafsiri ile malugha yako. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Na ndugu mimi nasema japo ne faites pas ça juste pour vous enorgueillir. Musifanye ile njoo sasa mkuye sasa na mabeka kunshingo. Parce que dans ce cas, Kwa sababu muima neno vous ne faites que vous édifier vous-même. pale sasa shimuneri kankamisha muneri patia nguvu mpaka mwe benyewe. Amen. Amen. Parce que le don que Dieu te donne, Kwa sababu zawadi Mungu anakupa c'est une grâce. ni neema tu. Et la grâce n'amène pas la personne dans l'orgueil. Na neema haiwezi kufikisha mtu majivuno, hapana. Amen. Amen. Vous voyez? Mnaona? Le frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema ne faites pas ça. msifanye majivuno, hapana. Amen. Amen. Mais parlez en langue afin d'édifier Dieu. Mwanze kusema mlugha njoo kufurahisha Mungu, kukankamisha Mungu et d'édifier aussi l'église. na kukankamisha vile vile kanisa.
Quand on édifie Dieu, on édifie l'église. Wakati ile bena kankamisha Mungu, shibena kankamisha na kanisa. Quand on édifie l'église, on édifie Dieu. Wakati bena kankamisha kanisa na Mungu na yeye anamkankamisha. Unaona? Frère Branham me dit. Na tuko mimi nasema. Tout cela sert à une grande cause, frère. Ile yote inasaidia njoo sababu momu nene kabisa nduku. Amen. Amen. Quelle est cette grande cause-là? Ile yenye sababu ile ni sababu kani? Frère Branham me dit. Ndugu mimi nasema. Ces dons ont pour but d'édifier Dieu, d'édifier l'église. Ni usema zawadi inakuya sasa na kifugizio ya kusema ikankamisha kanisa ikankamisha na Mungu. D'amener des gens à Dieu. Ya kufikisha bantu kwa Mungu. Et de leur faire connaître que Dieu est avec nous. Na kubatambulisha kusema Mungu yuko nasi hapa. Amen. Amen. Les dons. Zawadi. C'est pour édifier l'église, édifier aussi Dieu. Ni njoo kukankamisha kanisa vile vile na Mungu. Amen. Amen. D'amener les gens à Dieu. Njoo kufikisha bantu kwa Mungu. Tu peux être malade. Utaweza kuwa mgonjwa saa zingine. Et Dieu ne parvient pas à bénir ton âme. Na Mungu asiwezi kufika mkubariki nafsi yako. N'arrive pas à mener la guérison. Asiwezi kukufikishia sasa utunzaji yako. Mais Dieu utilise les dons. Lakini Mungu anatumikisha sasa zawadi. Pour déceler ce qui empêche ta guérison ou ton salut. Njoo kuonesha peupe kile kenye kinakuwa kinashindisha utunzaji yako au wokovu yako. Si c'est la vérité. Na kama ni ukweli, cela t'amène dans sa présence. Kweli ile inakufikisha mwepo yake. Et vous allez vous repentir pour avoir le résultat. Na pale sasa utatubu njoo upate matokeo mzuri. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muna mimi pamoja. Vous voyez? Mnaona? Na tuwe mimi nasema. Les dons, c'est pour édifier Dieu, édifier l'église. Zawadi njoko kankamisha kanisa kweli kweli na Mungu. D'amener des gens à Dieu. Ya kufikisha bantu kwa Mungu. De leur faire reconnaître que Dieu est avec nous. Na kubatambulisha kwamba Mungu yuko nasi. Frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema. Il n'est pas un Dieu des morts. Lakini ashina Mungu abafu hapana. Amen. Amen. Il est un Dieu de vivants. Eko Mungu wa balebe unaishi. Et quand il est un Dieu de vivants, na wakati eko Mungu wa balebe unaishi, il doit se manifester parmi son peuple. Anapaswa kuonyesha katikati ya taifa yake. Amen. Amen. Lorsque le diable coince son peuple, wakati shetani anakutanisha watoto yake, Dieu descend Mungu anashuka pour libérer ses enfants. Njoo kufungula wale watoto wake. Il est un Dieu de vivants. Eko Mungu wa bale beko naishi. Amen. Amen. Frère Branham me dit, na tuwe mimi nasema, nous n'adorons jamais un Christ mort. Hatuabudishi Kristo akufa hapana. Quand nous venons, wakati nous tunakuya, venons acclamer le vainqueur. tunakuwa kupigia mikono ule mshimu wa Esadi. Celui qui a vaincu la mort. Ule mwenye aliweza lufu. Le séjour des morts. Aliweza fasha La bafu. maladie. Magonjwa. Celui qui a vaincu la tombe. Ule aliweza kabudi. Et frère Branham me dit, na ndugu mimi nasema, si une église kama kanisa tu n'est pas mesure haina muatua de manifester Christ, ya kuonesha Kristo, elle ferme ses portes. ile kanisa ifunge milango yayo. Amen. Amen. Vous venez avec des maladies, vous rentrez avec. Unakuwa na magonjwa kanisa kisha mnarudia Des naye. problèmes, vous entrez Maneno mnakuwa avec. naye kisha mnarudia tena naye. Le Dieu ne vous sert pas. Mungu asimisaidie kukitu. Cette église-là doit fermer ses portes. Ile kanisa inapaswa kufunga milango yayo. Frère Branham me Na dit, ndugu mimi nasema, si la religion chrétienne kama injili ya ne Kikristo vous est pas utile, ni kusema imisaidie kukitu. allez faire Ni l'agriculture. kusema mwende mukarime mashamba. Amen. Amen. Nous voulons un Dieu qui nous connaît. Tunapenda Mungu ule anatujua. Nous sommes malades, il nous guérit. Tuko bagonjwa ule Mungu anatutunza. Amen. Amen. Nous venons des pécheurs. Tunatokea kuhubiri hivi. Et nous venons étant des pécheurs. Tunakuya batenda nzambi Nous vile. rencontrons les saints des saints et sa sainteté tombe sur nous. Tunakutana na mtakatifu batakatifu, utakatifu yake inaanguka Un Dieu shiwe. qui sauve. Mungu leo Un unaokoa. Dieu qui bénit. Mungu leo Un unabariki. Dieu qui guérit. Mungu leo unatunza. Le Dieu qui exauce à nos Mungu prières. leo anajibu kwa maombi yetu. Voilà mes frères. Moneni bandugu yangu. Il n'est pas un Dieu des morts. Ashina Mungu wa bantu bakufwa. Un Dieu de vivants. Ni Mungu le wa bantu weko naishi. Amen. Amen. Un Dieu qui peut se tenir là. Mungu leo ataanza kusimama Et pale. dit, frère est-elle, Anasema ndugu fulani, je te connais. mimi Tu nakujua. as prié, tu as cherché ça. Uliomba hiki, ulitafuta Je hiki. te donne ça Mimi aujourd'hui. nakupatia hiki leo. Amen. Amen. Voilà le Dieu que nous voulons. Moneni Mungu leo sisi tunapenda. Amen. Amen. C'est ça mes frères. Njoo ile bandugu yangu.
Parce que ce Dieu-là, kwa sababu ule Mungu ule s'il est toujours des faits historiques, il est inutile pour nous. kama anabakia paka Mungu wa mahistoria kusema alifanya na fulani alifanya huko, ashita tusaidia kukintu. Il est un Dieu de vivant Ni Mungu ambaye wewe unaishi, qui agit parmi nous. ule kona tenda katikati yetu. Amen. Amen. C'est ça mes frères. Jo ile bandugu yangu, Il donne les enfants aux stériles. ego napatia batasa batoto. Amen. Amen. Il donne les mariages aux célibataires. Ndoa yenyewe anapatia bambaraka. Les maladies incurables, c'est Dieu là les guérit. Magonjwa ile haitunziwe, ule Mungu ile inaitunza. Amen. Amen. Le docteur des docteurs. Daktari wa badaktari Le wote, Dieu tout puissant. Mungu wa uwezo Le yote, Dieu qui peut tout. Mungu la tawezi yote. Voilà ce Dieu là. Moneni ule Mungu Il ule, n'est pas un Dieu de mort. ashina Mungu wa bantu wa Il est le kufa, Dieu de vivant. lakini kwa Mungu wa balbe unaishi. Amen. Amen. C'est ça mes frères. Jo ile bandugu yangu, Et frère Branham me dit na ndugu mimi nasema au paragraphe 347. aya ya 347, Il dit unasema nous devons vraiment surveiller ça de très près. shiye tunapaswa kuangarishisha hilo karibu. Amen. Amen. Les dons que Dieu nous envoie, Zawadi ile Mungu anatutumia, nous devons les surveiller de très près. ni kusema macho yetu tunapaswa kuangarishisha hilo karibu. Voyez, Unaona? il dit parce que mes amis, Unasema kwa sababu barafiki, le diable déteste ça à mort. shetani eko na katala ile salufu tu. Anaichukia na kulufu. Lufu. Amen. Amen. Tu inamweka peupe. Il déteste ça à mort. Ye mwenyewe eko na ikatala ti lufu wa benyewe. Mwenye kuichukia tina na kulufu. lufu. Voyez, Mnaona? Kabana me dit, Na tu mimi nasema, vous voyez, mnaona? il déteste voir de vrais, de véritables dons. Eko na chukia kona zawadi ya bya kweli. Dieu, le diable déteste ça. Mungu anaichukia. Amen. Amen. Parce que celui qui nous amène dans le péché, c'est le diable. Kwa sababu mwenyewe anatusukuma muzambi ni shetani. Mais il sait que lorsque j'amène ces enfants ici dans le péché, Lakini anajua sasa wakati nasukuma watoto muzambi, ils ont leur Dieu beko na Mungu wao. qui va les me déceler. Ula tenda kunivumbula. Et puis ils vont m'abandonner. Kisha baba watu watanyachiria. Amen. Amen. Il déteste les véritables dons à mort. Zawadi ya bya kweli shetani anaichukia tilufu. Amen. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana on doit beaucoup surveiller. tunapaswa kuangarishisha. Amen. Amen. Vous savez, Mnajua? Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema, comme il déteste ça, sasa hivi unachukia ile. c'est alors il s'infiltre Ndio pale ambao eona ibia na kuingia katikati ya pour watu. semer la confusion. Ndio kupanda ama mvuruko katikati ya watoto wa Mungu. Amen. Amen. Voyez, Mnaona? Frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema, oh là là, kele. il déteste voir le véritable don. Nachukia kona mazawadi ya kweli. Il dit, Unasema, en effet, les dons sont faibles. kwa hii mazawadi iko ya budhaifu. Alors, il peut vraiment agir sur les dons. Japo ambao itawezi Shetani hatuwezi kutumika vile vile pa mazawadi. Oh mon vieux. Mkubwa. Il peut vraiment imiter chacun d'eux. Shetani hatawezi kufuatilisha yote katikati ya hii mazawadi. Voyez, mnaona, il peut imiter chacun d'eux. Hatawezi kufuatilisha moja hii mazawadi. Même les dons de prêcher. Ni kusema hata zawadi ya kuhubiri. Aujourd'hui le diable est à la chair. Leo shetani shiyao yuko mimbali. Amen. Amen. Mais pour le déceler, lakini njoo kumfumbula, il ne va pas répéter la parole mot à mot. yeye ashitarudiaka muneno sauti kwa sauti, musemo kwa musemo. Amen. Amen. Vous trouvez une église, munakutanisha kanisa moja, au lieu de croire le plein message, bafasha kuamini ujumbe muutele hai. il vous dit ici chez nous, Ananiambia se huku kwetu nous ne croyons pas ce que vous dites. shia tuamini ile munasema. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ene mijo milisema C'est hai. William Branham qui l'a dit. Ni Branham njoo anaisema. Et frère Branham me dit, Na ndugu mimi si nasema, vous voulez débuter une dénomination, kama unapenda kwanza sebo fulani, mettez le point à ce que vous croyez. weka nukta kwa ile unaamini. Amen.
Nous croyons avec une virgule. Shi tukunaamini na kuweka hapo mukato. Amen. Amen. Nous croyons ceci. Tukunaamini hii. C'est ce que Dieu va nous révéler. Na ile tena Mungu atatufununiwa. Amen. Amen. De peur de ne pas tomber dans une dénomination. Mungu kusema tushende kuangukia sasa Les mzebu. dénominations viennent du diable. Mazebu shi inatokea kwa shetani. Et Dieu n'est pas dans une Na dénomination. Mungu ashina mzebu atamala moya. Amen. Amen. Je parle kwa pasteur Begne roho inabafunga se umumu wangu sipende tena kona zawadi. Sipende. Je ne veux pas. Donc binamufikisha na shinda Ya kusema. Voyez. Mnaona? Il y avait un frère. Kulikuwa ndugu moya. Lui quand il commence à détailler la vie de la personne. Yeye wakati ile anaanza sasa kuchonga maisha ya mtu. Tout d'abord, Kwanza il ne connaissait pas lire. ashikuyuake kusoma. Il ne connaissait pas écrire. Ashikuyuake kuandika. Et quand il est saisi par l'esprit, Lakini wakati anachukuliwa vile vile kwa Roho il Mtakatifu. disait que non, c'est un tableau qui descendait. Yeye anaanza kusema ni kibao kinaanguka hivi. Il commence à lire ta vie sur ce tableau-là. Yeye anaanza kusoma maisha yako pa ile kibao ile. Et vous-même, vous concluez que c'est la vérité. Na mwe benyewe mnamaliza ya kusema hii ni ukweli. Et quand il écrit ce qu'il voyait, Na wakati alikuwa inaandika vile unaona. donc un français sans faute. Ni kusema nikibuza kimoya, hamuna mambo ya kusema rikotola ama Voyez mes frères. Mnaona ndugu yangu? Tellement que le pasteur lui a donné beaucoup de confiance. Vile vile pastor anampatia kitumaini mingi. Un jour, Siku moja, ce frère l'a dit, ule ndugu leo unasema, tout ce que je faisais, vile vyote vile nilikuwa nafanya. j'étais sorcier. Nilikuwa nangu ni muloji. Pasteur analala na Pilato kumikulu. Le pasteur est allé s'endormir avec les souliers aux pieds sur le lit. Maintenant le pasteur dit, Sasa pastor analiswali, Seigneur, Bwana, tout ce temps ici, hii wakati yote Mungu tu me laisses être conduit par ces sorciers. unanyacha tu muloji ona nyongoza hivi na buloji yake. Ule frère anenda mbapostolo anacha message. Enda kongula mkichwa anaanza temba na ngonto. Voilà. Pale penyewe mabukwere abantu chaque fois. Patoto babantu bashakwenda musoko. Voyez? Munaona? C'est quoi frère Baname dit il faut surveiller ça. Njoo kwa maana ndugu Ibrahim anasema inalomba tuangarishishe mzuri ile. Amen. Amen. Quand il y a un faux dollar, il y a le vrai dollar. Wakati ile ndola ya mubaya iko hapo, ya bia kweli na yo iko hapo. Parce que le faux dollar Kwa là sababu ndola yenyewe ya mubaya est contrefait à partir du vrai. ni usema banaifuatula kwa hii ya mzuri. S'il y a le mauvais don, il y a le véritable don. Kama kuko mazawadi ya mubaya na ya bia kweli na yo iko hapo. C'est pourquoi frère Branham dit, Njoo kwa maana ndugu Ibrahim anasema première chose, kitu kia kwanza, j'aime amener mon église au baptême du Saint-Esprit. napenda kufikisha kanisa yangu kubatizwa Roho Mtakatifu. Parce que Dieu est en vous. Kwa sababu Mungu ndani yenu. C'est le donateur de tout dons excellents. Yeye mwenyewe ndiye unaleta sasa mazawadi yote ya mzuri. Amen. Amen. Je ne donne pas quelque chose de mauvais. Mungu ashiletake kitu kimoja kibaya. Amen. Amen. Pourquoi ceux-là qui me comprenaient mal pouvaient dire à Mouréobot abechikake mazao. Njoo kwa maana bale banaanza kumshikia pastor mubaya, banaanza kusema Oreobot, ils adorent Branham, ils ne veulent pas le don. L'église va pas à pas. Kanisa iko nenda stu, shina hatua inatoka On ne hapa peut inafikia pas kwa mbali. commencer une église bâtie sur les dons, non. Kanisa haiwezi kuanza tuijengee tu kwa mazawadi hata mwe wenyewe. Enseigner la base d'une église. Mufundishe tu mishingi ya kanisa. Comment il faut aspirer à ces choses-là. Namna gani nalomba kufuguzia kubile bintu binene. Amen. Amen. Écoutez, Mshikieni. même un ivrogne, Ni kusema hataki lewa. s'il entre ici aujourd'hui, Kama naingia humu leo hapa, il peut prier sous l'onction et voir une vision. hatawezi kuomba kupitia upaka fulani na biakwenda naona onyo. Il peut parler en langue. Hatawezi kusema mluku. Cela ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ila imaanisha kusema naokolewa pale. Amen. Amen. C'est ça mes frères. Njoo ile bandugu yangu. Amène la personne à se repentir de sa sorcellerie. Fikisha bantu batubu kubuloshi bwabo. Ou sinon tu vas prendre cette sorcière ou ce sorcier-là et tu le verras comme un don dans l'église. Kama- Il commence à te conduire. Kama hapana utabeba sasa ule muloji ule mwanaume au mwanamke, saa zingine unamwona sasa njoo zawadi ya kweli Mungu anatumikisha mkanisa. Yeye anaanza kukuongoza wewe kumkongo paka hivi. Un pasteur me disait, Pastor Marco anasema, moi, miribisima mishambele mkanisa. j'avais arrêté ça dans mon église. C'est pourquoi pasteur? Pourquoi njoo nini pastori? Il dit, un jour j'arrive comme ça, Anasema siku moja nafika hivi. un vase me dit, Kiombo kia Mungu kinasema. Kiombo papa. Alors,
Je dis, pasteur, aujourd'hui tu vas prêcher pieds nus. Ule mwenye vazi au kiombo vile anasema, pastori, leo tosha bilato wako bile utahubiri kumikulu wazi. Il dit, pasteur Victor. Anasema pastori Victor. Je me rends grâce niko tukumbela watoto wa Mungu. Il s'est regardé mikulu wazi. J'ai dit minenda kwa ule ser. Pastori parti. Anasema paka vila se. Pepo mchafu toka muuda. Voyez? Mnaona? Voyez, mais parce que tout ce qu'on dit, nous devons le peser à la parole. Kwa sababu yote ile banakuwa benasema tunapaswa kuichukua, kuibeba, kuiweka kwa sauti ya Mungu, tunaiangalia kwa vile au hapana. Écoutez. Msikieni. Dans le message de frère Branham, mumujumbe ndugu Branham, je n'ai pas encore lu même 10 conduites que frère Branham a faites, lui données par le Saint-Esprit au moyen des dons. Lakini shasoma kata kuongozwa kumwa 10 saa zingine ile ndugu Branham anafanya ile aitokee kwa Mungu, lakini ni zawadi na muonesha sifanye hivyo. Il y a des conduites qu'on lui avait données. Kuko maongozaji fulani ile balimupatia. Dans bien des cas, lakini maneno mingi c'était toujours des prophéties directes. Ilikuwa sasa ni utabiri ya mara moja. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, nakumbuka siku moja, il y avait un enfant épileptique. Kulikuwa mtoto mmoja ule alikuwa na kifuafua. Maintenant, Dieu descend. Sasa Mungu anashuka anasema, il dit lorsqu'il va encore piquer la crise, anasema wakati ile atanguka tena kifuafua kile, pendant qu'il convulse là, wakati ile unakauka pale, ôtez la chemise qu'il porte, mutoshe sasa sumishi yenyewe acha kuvala et jetez ça au feu, na muitupe mumoto, et l'épilepsie va partir. Na kifuafua kitaenda. Amen. Amen. Et un jour, na siku moja l'épilepsie l'a saisi. Bia kweli kifuafua kinamchukua kinambeba. Un grand homme. Muntu mkubwa vile. Maintenant, il n'y avait pas, les hommes n'étaient pas là. Lakini bantu banaume hawakuyakepo. Parce que vous savez, le diable sait faire les choses. Mnajua shetani anajua kufanya bintu. Alanga papa le mama ribakia na ule ale. Vous savez, quand quelqu'un convulse comment il est très fort. Mnajua namna kani wakati mtu anakuwa inakauka vile kifuafua namna kana anakuyaga wa nguvu kabisa. La sœur a voulu fuir. Dada alipenda kukimbia. Na quelque chose, frère Branham nous a dit que lorsque ça va arriver, qu'on lui ôte la chemise. Na dada kawazia kusema Branham alituambia sasa wakati ile itamfikia mumtoshe sumishi muweke mmoto. La sœur a reni le courage. Dada anafunga sasa udari yake. Elle est allée, elle a enlevé la chemise. Anaenda pala na mtosha sumishi yake. La jeté ça au feu. Anaitupa mmoto. Et l'épilepsie est partie. Kifuafua paka pale inaenda. Voyez? Mnaona? Il y a encore une conduite. Lakini kuna kuya sasa maongozaji fulani. Voyez, il arrive quelque part. Anafika fasi moja. Il dit, dans ton armoire ici, il y a une assiette que tu n'as jamais utilisée. Asema mkaba chako mnakuya sasa nsani ile uyatumikishaka. Donne cette assiette. Leta ile nsani. Et on a fait la conduite à partir de cette assiette là. Banafanya uongozaji kufuatana na ile nsani ile badilika. Il y a des conduites mais ne sont pas nombreuses. Kuko maongozaji fulani lakini haina mingi. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne connais pas ces conduites là qui peuvent aller au nombre même de 10. Ndio kwa maana pastor anasema siamini ya kusema itawezi kwenda kukumi vile vile hapana siwe. Mais souvent c'était toujours direct. Lakini zaidi ilikuwa paka ya mara moja banaleta. Mais aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons? Lakini leo tunaona ni nini? Il y a des conduites. Kuko maongozaji fulani. Et tellement que les gens ne sont pas bien enseignés, ils suivent ces conduites. Zaidi na hivi bantu benye bana benye kufundishwa mzuri. Beko unafuata lo hapo tu. Hata kama pastor anakuambia sasa leo nitakuwa kulala pa kitanda kwa ndio mtumishi. Vene kwa ulala. Unaenda unabeba na madra ile au yatandika. Unatandika tu mtumishi. Mtumishi na kwa kulala. Frère, ndoko chongola mupanga. Weka makari baba. On doit tout amener à l'écriture. Yote tunapaswa kuifikisha kwa miandiko. Voyez? Mnaona? Quelle est cette conduite là? Ni uongozaji kanili. Non. Si tu es malade, dada huko mgonjwa, je commence à toucher tout ton corps. Mimi naanza kupapasa dada fashi yote matu ya kufunga. Ni kama niko mle mkanisa byangu mimi namkokota mimi natoka. Ndi pita huko twende. Un pasteur a dit non,
quand je touche, je suis sous l'onction, je ne sens même pas que j'ai touché où. Pastor asema wakati nagusa pale hata hivi siwezi kushikia kitu kwa sababu niko mu upako fulani siyuwe. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema il dit, une personne en bonne santé muntu ule kwa afya njema ne peut pas toucher le sexe opposé sans sentir quelque chose. na usema ule mwanaume siwezi kugusa mwanamke kama ashishikie sasa tremblement de terre. Si il est en bonne santé, Kama kweli yako mwafya njema. c'est ce que Frère Branham me dit. Ndio yenye ndugu Branham anasema. Voyez? Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Na Mungu asiwezi kupinganisha neno yake hata mara moja. Amen. Amen. Parce conduite aselo pa kutoka pasteur ashime pa mlango afungule mikulu. Pasteur bote Anaanza banza. kupita mule chini ya miguu. Mnakuwa bambuzi, mnakuwa nini? Yo pasteur Mungu anasema. Mm. Mungu anasema. Dieu a dit. Jo pasteur bopal. Et les sœurs viennent là-bas. Le message de Branham, Mjumbe wa Branham c'est un message de Zéglon. ni mjumbe wa Bantai. Un aiglon ne gobe pas tout. Bantai au ntai asiwezi lwaki kwa kukia kwa biota hapana. Asikurake Yote byote tu. bila kubichunguza. Mm. Vous trouvez que les gens ont tellement confiance dans le pasteur, plus que même en Dieu. Unapata bantu wanaweka kitumaini ndani ya pastor kushindia na Mungu mwenyewe. Tu commences à accepter tout sans contrôler. Unaanza kuichika biote bila hata kuchunguza. Amenez tout à la lumière de la parole. Mufikishe biote kunuru ya neno. Amen. Amen. Tellement que dans les conduites là, les gens trouvent beaucoup d'argent dans ça. Zaidi mwongozaji bantu wanakuwa bena pata makuta mingi. Amen. Amen. Il faut que nous fassions ça, nous fassions ça, nous fassions ça. Oh, inalomba tufanye kwei njoo tupate mfranga. Donc, tu vas pouvoir conduire de mukanisa inakuwa paka mai. Mungu Dieu n'est pas monotone. Mungu ashina wa usena watu tunabakiria paka pa kitu kimoya, paka mai hapana. Jo mina ile mai ile ni paya kwa pasteur. Ya fresh nyingine hapana. Ale. Jo tunaanza kujisha mai. Inapanda na Mai kupanda. ni paka ya kwa pasteur. Mai matakatifu. Inapanda na bei. C'est pourquoi Frère Branham me dit il peut imiter chacun de toi. Njoo kwa maana nduru wamesema hatuwezi kufuatilisha zawadi yote. Le Katikati ya diable. hii zawadi shetani. Unaweza kulota shetani unaona sana ni malaika. Ashakudi pentagraph. Ça peut être Martin ou bien Luther. Nitawezi kuya saa zingine Martin au Lutherville. Asi comme ça anaona paka kiana kanengi. Paka vile Yesu bashana kumweka taji. Non, Martin, mais moi je connais c'est Martin. Allez, adore-moi. Omo abudu, ni abudu. Adoration bana ilomba Mungu analomba adoration vile. Adore-moi. Wow, ni abudu. Il ramène ça aux Écritures. Anarudisha sasa ile kumianjika. Ça c'est hapana. C'est nous qui irons les couronner. Anasema shinjo tutenda kumweka taji. On n'est pas encore allé le couronner, mais d'où vient cette couronne? Taji yenyewe tuyaenda kumkobeka lakini wewe unakuja hapa ulishaku ikobeka bwana. Il dit arrière de moi Satan. Anasema toka mbele yangu we shetani. S'il ne connaissait pas les Écritures, Kama sikujuaga mianjiko. il pouvait dire Alitafutaka usema. oh Dieu m'est apparu. Oh Mungu ananitokelea. Amen. Amen. On doit tout vérifier avec les Écritures. Tunapaswa kuchunguza yote vile vile na neno. On doit tout surveiller. Tunapaswa kuchunguza yote tu. Amen. Amen. Parce qu'il peut imiter chacun d'eux. Kwa sababu hatawezi kufuatilisha moja moja ya hii mazawadi. Moi je vous disais, Joko mani nilikuwa nimeambia. nous ne sommes pas attirés par le miracle. Shia tuna benye kokota vile vile kwa midiza. Les miracles sont partout. Midiza iko shinifashi yote. Amen. Amen. Même
Bon, même chez les magiciens, on ni kusema hata bachawi benye nabo malawa shibeko ne nayo sont pas attirés par ça. shi hatuna benye kokota kwa hili Oh là, vraiment, il y a quelqu'un qui ressuscite les morts. Non, ça nous intéresse pas. kule kuko muntu mwenye nafufula bafu ile aitwangalia shi Là, il y a quelqu'un, s'il prie pour vous, même si tu ne mettais pas au monde, les mêmes mois te passent, ça nous intéresse pas. oh kule kuko muntu atakama kwanza kuzala shi unafika hivi anakupatia pomo unakulia unarudia kesho mimba inaingia unaenda hospitali wanapima iko hapo. Et puis, vous savez, la personne commence, les gens commencent à dire, ule baba eko na nguvu ya Mungu. Na bantu wenyewe wanaanza kusema cet homme là il est très fort, il a la puissance de Dieu. Vous voyez mes frères, Mnaona bantu gani ne sont pas attirés pour ça. shi hatuna benye kokota kwa ile Frère Branham me dit, na tuko mimi nasema quand tu vois un signe, wakati unaona alama moja regarde la voie qui accompagne le signe. angalia sasa njia yenyewe inashindikisha ile yenyewe alama ile. Amen. Amen. J'ai vu le miracle. Kweli mimi naona midizi. Maintenant, quelle est la parole qui suit le miracle? Ni neno gani inakuwa inafuata ile midizi kwa mkongo? C'est ça le problème. Njoo yenyewe maneno ile. Quelle est la voie du signe? Njia yenyewe alama ni njia gani? Sauti ya njia ya alama ni sauti gani? Frère. Endo. Mungu anafufuka una douté. La personne s'est ressuscitée comme ça. Toi tu es en train de Unataka douter. kwanza kuzalaka na zala huko na douté. Celle qui ne donnait pas naissance aujourd'hui est naissance. Toi tu continues à douter. Maintenant, quelle est la parole qui suit ce miracle? Sasa ni sauti gani yenyewe inakuwa inafuata ile yenyewe alama na midiza ile? Sinon badada bote bakwe na mabala. Deja mina kituma mu écriture nasema dada asiwezi kukungula mkichwa hapana. Hata siku moja. Malgré miracle il est la fashik. Sababu unasema tu ase badada bakungule mbichi. Tunaweka mpembeni. Tu sauti ya Mungu inakatala vile. Vile. Amen. Amen. Unaombea bantu batasa banazala hivi na hivi. Quel est le message qui vient? Mjumbe unafuata kisha bale badada banazala ni nini? Ase non, saluez-vous par un seul baiser. Frère na frère bakutanishana banaripeze. Oh, mwanze kupikana bizu. Mwanaume na mwanamke mnalemana. Njoo mnakuwa mnalemana. Frère Branham me dit c'est sale. Ndugu Branham anasema ni bia buchafu. Amen. Amen. Tu peux trouver les gens utaweza kutanisha bantu qui disent que l'homosexualité est mauvaise, mais il se baise. Bantu wao wanasema mwanaume na mwanaume hawezi kuoana, lakini bo wenyewe wewe mwanaume na mwanaume mnalemana bizo hata mwe wenyewe. C'est l'homosexualité. Chini kuoana kule mnaoana mwanaume na mwanaume. Oui, oui. Ndio. Et quand on en a parlé, na wakati tunaisemezee bana isemezee, ils ont eu honte. Bakapata haya. Ils disent non, maintenant que les sœurs se donnent des bises entre elles, les frères. Même ça c'est toujours sale. Bana sema hivi inakuya vile baadaye mwanze kulemana ngambo yenu bandugu nabo banawe mnalemana na mwenga hata vile yuko pa bya buchafu. Voyez? Mnaona? Malgré le miracle, ingao midiza na majabu, quelle est la voix qui les accompagne? Ni sauti kani inakuwa inafuata ile yenyewe midiza ile. Amen. Kwa frère bana nous a dit, njoo kama ndio mimi nasema la voix originale et initiale de recevoir toute bénédiction, c'est la parole. Ni kusema njia ya kweli ile unapokea baraka na binti vyote vya Mungu ni neno la Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mna mimi pamoja. Et au verset 18 Paul dit, na kumstari ya 18 Paulo unasema c'est 11h juste. Okay. Ah papa, bon je vais aller parce que je vais aussi prêcher encore ce soir. Frère Branham me dit, okay. Le verset 18 il dit, Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Maintenant, on pose au frère, est-ce que Paul lui parlait toutes les langues? Voyez? Et frère Branham me dit, toujours dans le même sermon, au paragraphe 133, il dit bien des langues. Vous voyez? Il savait parler en bien des langues. Il dit, vous vous souvenez quand il devait passer en jugement? Il savait parler telle langue ou telle autre langue ou quoi encore. Et ça pour les gens ce sont les langues inconnues. Mais ce n'était pas des langues inspirées. C'était les langues de conversation. Beaucoup de langues que Paul connaissait,
C'était comme vous êtes ici, vous connaissez le français, l'anglais, l'espagnol, le portugal, ce sont ces langues-là dont il s'agit. Ni kusema malugha ile Paulo alikuwa inasemaka ina malugha ya kusema lugha ya Mungu anakushukia pana. Hii ilikuwa sasa hivi tunasema Buza, tunasema ako Swahili, tunasema ako Chiluba, tunasema ako Kaanglais vile vile. Ce sont les langues de conversation. Ndio ilikuwa ni malugha ya kusumburia na mpaka hivi tunasumburia. Et quand quelqu'un parle en langue, na wakati mtu anasema mlugha, vous allez voir. Mtaona. Avec Frère Branham, vous allez voir qu'il y a deux sortes de langues. Na ndugu Branham mtaona sema kuna kwa namna mbili ya lugha. Maintenant ici, sasa hapa les langues que Paul connaissait, lugha yenyewe Paulo alijua, ce sont les langues dont les humains parlent. Iko paka saa hii yetu tunasema unaangalia sasa huyu ashiweke Swahili unasema mchulu. Paul était parmi les apôtres, c'est l'unique qui avait un grand bagage intellectuel. Mnajua Paulo katikati ya bamitume bote yeye ndio mwenyewe alikuwa ashakufunza kwa kujua bintu mingi. Il avait évolué au pied de ce grand enseignant Gamaliel. Bia kweli alifunza kumikulu ya huyu mfundizaji munene au mwalimu munene wa Gamaliel vile. Il dit, je pense, il dit aux Colossiens comme ça, il dit quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Ndio kwa maana nasema vile asema wakati ninakuja kwenu mishikuye ya kusema niko wa juu kabisa kumshindia mwema kusema. Pour montrer ce que je connais. Ndio kwa mionyesha sema mimi ndio niko diplômé niko hivi na hivi. Je ne suis pas venu avec un discours persuasif non. Lakini mishikuye sasa na misemo moja ya kumionyesha kusema mimi ndio wa kubiua. Ya kumifikisha pale utabisha nini wewe unayoa nini? Wewe unayoa nini? Voyez? Mnaona? Je me rappelle, j'avais mon grand-père, il était assistant à l'ISP. Nakumbuka nilikuwa na nkambo wangu mimi alikuwa assistant ku ISP. Il était représentant d'une église dénominationnelle. Yeye mwenyewe alikuwa inaonesha au représentant wa kanisa zebu. Maintenant, un jour, il donne une proposition dans son église. Sasa siku moja kaleta mawazo mwa mkanisa. L'église a dit non pasteur, il faut faire ça, il faut faire ça. Pastor anasema inalomba kufanya hivi, inaomba kufanya hivi. Maintenant, lui se tient devant l'église. Sasa hivi yeye mwenyewe alikuwa assistant. Moi je parle, vous refusez. Anashimama mkanisa anasema mimi huyu ndio nasema mwe mnakatala. Des ignorants. Mwe bantu asio kuyoa bintu hapa. Allez sortez ici. Mtoka hapa. L'église s'est dispersée. Na kanisa inapasuka inazambalala. Et il a écrit même le message. Na yeye mwenyewe anaamini na mjumbe. Voyez. Paul était quelqu'un qui connaît. Paulo alikuwa mtu alikuwa ashakubijua. Il connaissait beaucoup de langues. Alijua malugha mingi. Ce sont ces langues-là dont il s'agit ici. Njoo malugha ile ya kuyua kwa Kimombo, kuyua kwa Anglais na bingine njoo yeye bena semezea huko. Quand nous prenons 1 Corinthiens 13. Na wakati tunabeba Korinto wa kwanza sura yake ya 13. Le verset premier. Mstari ya kwanza. Paul dit. Paulo unasema. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Wakati ile nitasemezea kweli kweli malugha ya bantu na malaika. Si je n'ai pas la charité, kama shina na mapendo, je suis un airain qui résonne. Niko sakiuma kile kinawaza, kinafanya kelele. Ou une cymbale qui retentit. Au kiombo fulani kile kunaimba. Donc tu fais le bruit inutile. Ni usema unafanya kelele ya bule. Parler en langue des hommes, kusema mulugha ya bantu comme celle que Paul parle. Paka vile Paulo unasema. Et parler aussi dans les langues des anges. Kisha kusema tena malugha ya bamalaika. Vous voyez que tu peux parler en langue sans Dieu. Unaona sema utaweza kusema mulugha bila Mungu. Paul dit si l'amour de Dieu n'est pas en vous, les bruits là que tu fais sont inutiles. Paulo anasema kama roho ya Mungu haina ndani yako, bila unasema bile ni makelele tu unafanya. Si l'amour n'est pas en vous, kama mapendo haina ndani yenu, mais tu parles les langues des hommes et des anges. Lakini unakuwa unasema sasa malugha ya bantu na malaika. Vous allez comprendre qu'il y a ici deux sortes de langues. Mutelewa hapa sema kuna kwa malugha mara mbili. Parce que eux là c'est il y a deux propositions différentes, je pense. Kwa sababu ile ile be unasema unachanga mambo mbili ya kwa chana. Voyez? Mnaona? Donc il y a les langues des hommes. Ni kusema kuna kwa malugha bantu et les langues des anges. Na malugha tena ya malaika. Et frère Branham me dit. Na ndio mimi nasema. Toujours dans le même sermon. Paka mianjiko moya moya. Le paragraphe 242. Aya ya 242. Il dit. Unasema. Oh. Ajapo. Il y a deux sortes de langues. Kuko malugha mara mbili. Amen. Amen. Celle des hommes et celle des anges. Ya bantu kisha ya malaika.
Paul dit, na Paulo anasema, Paul a dit, Paulo anasema, quand je parlerai le langue des hommes, wakati nitasemezea mu malugha ya bantu et des anges, na ba malaika vile vile. vous voyez, Yeye unasema mnaona? le deux, Malugha yote mbili, des hommes et des anges. ya bantu kisha ya ba malaika. C'est deux sortes de langues. Ni kusema hii malugha mbili, ya malugha manamuna mbili. Celle qu'on ne peut pas. Ile abawezi. Le Branham me dit, Na tuko mimi nasema, au parade 256, kwa ya 256. il y a deux sortes de langues. Kuna kuya malugha manamuna mbili. Les langues des anges. Lugha ya ba malaika. Ça, Hii c'est l'homme qui est en prière, en privé là-bas, quelque part, qui parle à Dieu. ni muntu leko mu maombi pafasi yake ya kipekee kule anakuwa naomba Mungu na Mungu anamsebezea. Quand tu pries en langue, Pale sasa kama unaomba mu lugha, nous ne sommes pas là. si hatuna hako. Tu parles à Dieu, tu es seul avec ton Dieu. Unasemezea Mungu kuwe mwenyewe na Mungu wako. Voyez? Mnaona? Là tu parles dans ta langue, là tu parles à Dieu. Dans cette langue inconnue, c'est ça la langue des anges. Pale sasa unalisemezea mu lugha yako wewe mwenyewe unaisikia na Mungu unaisikia. Pale ni mwe benyewe bado na Mungu. Là, on ne te fera pas de problème pour dire ne parle pas parce que nous n'écoutons pas. Tu es seul avec Dieu lui parlant. Pale sasa tutakuwa kukuchokoza na mambo ase Bwana. Bila unasema tubishikia pale ni wewe na Mungu wako. Voyez? Mnaona? Le Branham me dit vous êtes en prière, en privé là-bas. Ndugu Branham sema kumu maombi kwa wewe mwenyewe mkipekee. Quelque part tu parles à Dieu. Fashi mwa hivi unasemezeana na Mungu. Voyez? Mnaona? C'est ça. Joel. Et tu parles à Dieu dans des langues angéliques. Pale sasa unasemezea Mungu mu malugha yako ya ba malaika. Là, tu es là. Pale sasa uko kule wewe mwenyewe. Tu parles dans une langue que même une personne pouvait t'écouter ne peut pas interpréter. Unasema mu lugha ile hata kama mtu mwenyewe ule alipasha kutafsiri. Eko pale asiwezi kutafsiri. Les langues qu'on interprète, Malugha ile bena tafsiri. ce ne sont pas les langues des anges. Aina malugha ya ba malaika. Amen. Amen. Ce sont les langues qui se parlent ici sur la terre. Ni malugha ile unasemezea au ile bantu unasema pa dunia hapa. Dieu saisit une personne Mungu anachukua mtu comme il est le Dieu qui a créé toutes les langues. sasa hivi ni Mungu mwenyewe aliumba yenye malugha yote. La sœur commence à parler en portugais. Dada anaanza kusema mkiportugais. Vous voyez? Mnaona? Nous ne le comprenons pas. Si leo tutubishikie. Mais quelqu'un qui est parmi nous, Lakini mtu mmoja katikati yetu, l'esprit le saisit, Roho Mtakatifu commence à dire non, cette sœur, c'est qu'elle dit là, c'est ça, c'est ça. anaanza kusema ile dada ule unasema ni hii. Souvenez-vous, Mkumbukeni. quand ça peut être mon ami Victor qui avait interprété ce qu'on avait parlé en français pour William Branham. Lakini nawazia ni rafiki yangu au majinangu Victor jo mwenye artafsiara ile balisemaka mukimombo njo ndugu Branham. Comme tu as choisi ce chemin difficile. Sasa hivi unachakula njia mkubwa na ya nguvu. Le chemin étroit. Ni kusema kanjia kakadoko. Tu as pris une décision difficile. Unabeba mpango moya nguvu. Pour cela, njua hili une portion du ciel t'est réservée. Kipande ya mbingu iko yenye kukuchungiwa. Frère Branham ne connaissait pas le français. Ndugu Branham sikuyake kimombo. Maintenant, il y avait deux personnes, une femme et un monsieur. Lakini kulikuwa bantu bawili, mwanaume na mwanamke. Pendant que l'autre parlait en français là et connaissait le français et ils ont écrit ça. Wakati huyu alikuwa inasema mu lugha yake ya français, aba bengine walikuwa banaenda na kuandika. Et quand on a amené ça, na wakati banaleta hili, on a comparé les écrits. Banangarishisha sasa mianjuu aba bawili. La même ponctuation. Ni kusema nukuta paka vile huyu aliweka wewe na wewe. Ni kusema misemo paka moya moya. On avait parlé en français. Ni kusema balisema mu kimombo. Frère Branham ne comprenait pas ça. Mais ceux-là qui ont compris le français ont écrit. Lakini bale balishikia kimombo vile vile banandika. Amen. Amen. C'est que nous disons qu'une portion du ciel t'est donnée, c'était une prophétie qui avait été donnée. Hii tunasemaka kusema kipande na mbingu ilicha kumbarisha kumchungia Branham ni kutabiri kule barisema. C'était donné en français. Barileta vile vile mu kimombo. Branham lui n'était là. Ndio Branham wa benye alwake ashishikie kintu. C'est là qui savait le français, on dit non, voilà ce qui est dit, on lui a expliqué ça. Bale barijua kimombo jo banasema ashikie vile barisema hivi barisema. Les langues qu'on interprète, malugha ile bina tafsiri. Ce sont les langues des hommes qu'on parle sur la malugha ya bantu bale unasema hapa pa dunia hapo. Vous voyez? Unaona? Je me rappelle un jour. Nakumbuka siku moja. William Branham dans la ligne de prière. Ndio Branham mstari ya maombi. Avec une sœur. Na dada moja. Il commence, la sœur là était espagnole. Ule dada ule alikuwa wa Hispania. Mais quand frère Branham a commencé à parler en anglais, lakini wakati ndugu Branham anaanza kusema mu anglais, la sœur commence à hocher la tête. Na dada na yeye anaanza kutenkesha nichikie bile Branham alikuwa anasema. Maintenant frère Branham, on lui pose la question, est-ce que tu comprends
ce qu'il dit. Non, il parle en espagnol. Bana mswali kusema eti unashikia bile Branham unasema ule dada anasema mimi nashikisha unasema mkiespanol. Frère Branham dit moi je ne connais pas l'espagnol. Donc Branham anasema bile unasema mimi langu mishisemaki kiespanol. Voyez comment Dieu travaille mes frères. Mnaona namna gani Mungu anatumika bantu. Ce sont les langues qui se parlent sur la terre. Lakini ni malugha ile tu unasema hapa dunia. Et même si nous ne les connaissons pas. Hata kama tuijue. Dieu suscite quelqu'un et en donne l'interprétation. Mungu analamusha mtu fulani kisha anampatia sasa utabiri. C'est ça les langues des hommes. Ndio yenye malugha bantu. Maintenant les langues angéliques. Sasa malugha ya bamalaika. C'est lorsque vous êtes seul en prière. Ni wakati ile Mungu bwe benye mu maombi. Avec Dieu. Na Mungu yeye mwenyewe. L'esprit te saisit. Roho Mtakatifu inakuchukua. Commence à prier. Pale unaanza kuomba. Et tu t'aperçois que tu as parlé dans une langue que tu ne connais pas. Pale sasa mwenyewe unavumbula mimi nasema lugha moja ile mimi mwenyewe sijuaki. Là tu parles à Dieu. Pale sasa unasemezana na Mungu. Là pas question d'être interprété. Pale hapana maneno ya kusema bakwe kutafsiri. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que unanielewa mzuri? Voyez mes frères. Unaona bandugu yangu? C'est la dernière station pour que nous prions. Manjiko ya mwisho kisha tuombe. On va venir continuer. Tutarudilia hapa cha kuendelesha. Je suis dans les sermons puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Niko ku mahubiri ya kusema kisha Yesu akakuya mwa wakati ule kuanza kwa kweushi. Wakati moya ya mubaya. Okay. 14:11-55. Yenye kuhubiri mu mwaka 55. Il dit ndiko nimesema au paragraphe 36 aya 36. Il dit quand Dieu quitte votre maison. Eko nasema wakati Mungu anaondoka nyumba yako. Les ennuis surviennent. Ni kusema pale sasa mabikwazo inaanza kuanguka, inaanza kuyama. Amen. Amen. Quand il est là, wakati Mungu yuko pas d'ennui. Hakuna vikwazo. Quand il quitte, wakati anaondoka, les ennuis surviennent. Mabikwazo inaanza kuya. Na ndio mimi nasema, souvenez-vous-en. Mkumbukeni kwa hii. Une fois que Jésus quitte votre maison, wakati tu Yesu anaondoka sasa nyumba yako, attendez-vous à tes ennuis. Pale sasa mongoje sasa bibaya bila vinapaswa kufika. Est-ce que Jésus a quitté ta maison? Eti Yesu anaondoka nyumba yako? La maison là dont je parle, c'est toi. Nyumba ile unasemezea hapa ni wewe. Est-ce que Jésus a quitté ta vie? Eti Yesu anatoka maisha yako? S'il a quitté ta vie, kama anatoka maisha yako, attends-toi aux ennuis. Ongoje sasa vikwazo vile vitakufikia. Mais ce matin, lakini asubuhi, comme tu as trouvé cette occasion de venir dans sa présence, sasa hivi unapata hii bahati ya kuya mwepo yake. Va maintenant dans ta vie. Wende sasa maisha yako. Regarde ce qu'il y a fait qu'il quitte ta vie. Angalia sasa ni kinini kenye kilifanya sema Mungu ondoke maisha yako. Qu'il quitte ta maison. Ondoke nyumbani yako. Qu'il quitte tes affaires. Atoke biashara yako. Parce que quand il quitte, kwa sababu wakati anatoka, ce sont les ennuis qui viennent. Ni vikwazo jo binaanza kuya. Baba me dit, na ndio mimi nasema, il n'y a pas une personne que le diable craint. Hakuna mtu atama ule shetani unongopa. Quelle que soit ta connaissance, ingao kujua kwako kule unako, ta grandeur, bunene bwako, ta beauté, ni kusema buzuri bwako mwenyewe, le vêtement que tu portes, vazi yenyewe unakuwa na voile, les voitures dans lesquelles tu roules, gari yenyewe unakuwa unatembelea. Il ne craint pas ça. Ewe shetani ashongope ile yote. Il n'y a qu'une seule personne que le diable craint. Koko muntu paka mwa ule shetani unongopa. Et c'est Dieu. Lakini ni Mungu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quand il est dans ta vie, wakati yako maisha, le diable est loin de toi. Shetani yako mbali na wewe. Et il fait tout pour le faire quitter ta vie. Lakini unafanya nguvu yote cha kumondosha maisha pour que lui vienne. Njoo yeye ingie. Et quand il vient, na wakati anafika, ce sont les ennuis qui commencent. Ni vikwazo jo binanza. Voyez mes frères. Mnaona bandugu yangu. Méditez sur cela. Ufikiri pa ile. Frère Branham me dit. Na ndugu mimi nasema. Oh là là. Kelekele. Il dit, et unasema, vous ferez mieux de le traiter correctement. Mutafa mzuri, njoo kuchunga, kuikala naye mzuri. C'est Jésus-là qui est dans ta vie. Ule Yesu ule kwa maisha. Pour qu'il ne quitte pas ta maison. Njoo ashondoke nyumbani yako. Tu dois faire tout pour le traiter correctement. Unapaswa kufanya yote juu ikale naye mzuri. Comment tu le traites? Namna gani unamtumikisha? Voyez? Unaona? Baba me dit. Na tu mimi nasema, le traiter correctement. Kuikala naye mzuri. Prier. Komba, muombe. De l'aimer, ya kumupenda, de le garder là, ya kumuchunga paka pale, parce qu'il est le meilleur compagnon et ami que vous ayez jamais eu et que vous aurez jamais. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio rafiki wa kumshindikisha ule ashiyakuyaka na ule uyapataka maisha. Amen. Amen. S'il y a un ami qu'il faut chérir, c'est Dieu. Kama kuko rafiki ule mnapaswa kupenda kabisa ni Mungu. Et ce Dieu là, c'est la parole. Na ule Mungu le shinino. Comment tu les traites? Namna gani unekala naye? Voyez? Mnaona?
A-t-il la première place dans ta vie? Eti anabeba fasi ya kwanza maisha yako? Dans ta maison là. Munyumbani yako muli. A-t-il une place? Eko muna fasi? Et s'il y en a une, laquelle? Na kama muko ako moya fasi, ni fasi kanile? Amen. Amen. Voyez mes frères. Mnaona bandugu yangu? Nous avons les croyants. Tunakuna waamini. Et c'est moi d'abord. Oh, ni mie kwanza, Yesu atafuata. Ah. C'est moi d'abord. Biangu mbele biishe. S'il a ce problème, kama iko na maneno yake, il ne construit pas pour ses dieux. Asiwezi kutumikia kuyengea ule Mungule. Il termine d'abord ses problèmes. Niishe kwa mambo yangu, ndio mitanza sasa kumyengea Mungu. S'il a ce problème, kama iko na maneno yake, il ne paye pas la dîme. Asiwezi kulipa chekumi. Il termine ses problèmes. Aishe mbe mambo iko nayo. S'il a ses problèmes, kama iko na mambo, il ne va pas à l'église. Ashende kukanisa wabileo. Il termine ses problèmes. Aishe mbe mambo akijua kwa kukanisa sasa. Je te pose la question. Sasa pana unakuswali. Maintenant si tu meurs dans cet état là, sasa kama unakufa mwili hali, tu vas aller où? Utenda wapi? Voyez? Mnaona? Vous ferez mieux de le traiter correctement. Mutafahamu mzuri, mwikale iko naye mzuri ule Yesu ule Mungule. De prier. Ya kuomba. De l'aimer. Ya kumupenda. On n'aime pas quelqu'un par les paroles. Abapendake muntu kupitia misemo. Amen. Amen. Si j'aime frère Toussaint, kama mimi napenda ndugu Toussaint, lui-même doit savoir que je l'aime. Ye mwenye ndani yake anapaswa kuvumbula kusema pastor ananipenda. Pas un amour accompagné seulement de paroles creuses. Hapana, paka mapendo ya kushindikisha paka na misemo moyo vina kupendaka sana. Ile misemo ya mantundu ndani. Quand on aime quelqu'un, wakati wanapenda muntu, les paroles là se transforment en actes. Ni usema misemo ile inabadilika inakuwa sasa ni bitendo. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Eti mnapenda Mungu? Oui, par les lèvres. Ndiyo, kupitia milomo unampenda. Amen. Amen. Maintenant, quels sont les actes qui montrent que vous l'aimez? Ni bitendo kani bile unafanya bile vinahakikisha kusema unampenda. Nous devons les traiter correctement. Ndugu Branham sasa tunapaswa kumuikarisha mzuri. Il est le meilleur compagnon. Yeye mwenyewe njoo rafiki na wakutushindikisha mwema. Amen. Amen. Et ami que vous ayez jamais eu et que vous aurez jamais. Rafiki ule uyapataka na utapataka tina ti. Il dit gardez-le donc là. Ego nasema mumuchungeni kumbi pale. Amen. Amen. Réservez-lui un bon accueil. Mumuchungeni mumuchungie kumupokele kuzuri mu maisha yako. Menez le genre de vie qui ferait qu'il aimerait être associé à vous. Muishe kwa maisha moya yeye mwenyewe Mungu anaangalia anasema huyu napaswa kuwa rafiki yake. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri? Une vie qui attire Dieu. Ni kusema maisha inakuwa inakokota Mungu. Une vie qui amène Dieu à vous bénir. Maisha ile inafikisha Mungu kumibariki. Amen. Amen. Une vie maisha qui amène Dieu à vous donner les désirs de votre cœur. Ile inafikisha Mungu kumipatia hitaji ya moyo wenu. Amen. Amen. La petite chose que tu as là. Kintu kinye kidogo, kintu kadogo kale unapata. Rien. Kintu kadogo tu. Regarde comment tu les traites. Angalia namna kana unaanza kumtumikisha Mungu. Paka kupatia vya mingi. Comment tu les traites. Namna kani unamchunga. Est-ce que Dieu aime que tu sois son associé? Eti Mungu anapenda ukuye kwa rafiki yake. Vous savez? Unajua? Quand Dieu devient votre associé. Wakati Mungu anakuya sasa rafiki yenu. Les tons ne seront pas des mathématiques. Zawadi haitakuya sasa bintu ya kwanza kutafutisha kufunga funga. Parce que ça confirme la présence permanente de Dieu. Kwa sababu inahakikisha kweli uwepo ya vile vile pale pale ya Mungu. Voyez mes frères. Unaona ndugu yangu? Écoutez. Msikieni. Dieu Mungu n'est pas seulement quelqu'un là. S'il y a un problème, il faut faire recours au don pour que nous ayons la réponse. Ashina paka Mungu akusema wakati mambo inakuja tunapaswa kukimbilia kwa mazawadi juu kuleta jibu. Hapana. Non. Hapana. Si vous êtes l'ami de Dieu, son associé. Kama uko rafiki yake wa Mungu tu bya kweli. On prêche comme ça, tu as déjà ta solution. Bana ubiri hivi ushapata jibu yako zamani. Voyez mes frères. Mnaona? Il y a des frères ici. Kuko bandugu hapa. Beaucoup d'ailleurs. Ba mingi zaidi. Ils me disent que en tout cas, je peux venir avec une question à venir vous poser. Pendant que vous prêchez, je reçois déjà la réponse. Bali wewe unasema pastori nitawezi naandika yenyewe swali ya kwako kuswali, lakini unapanda unaanza kuhubiri. Mara mimi napata jibu kufuatana na swali nilikuwa nayo. Mais il y a aussi les autres. Lakini bengine na bobe kwako.
Il ne peut pas gagner quelque chose dans cela. Maintenant, comment tu traites Dieu? C'est le genre de vie que nous menons qui amène Dieu à être notre associé. Mettons-nous debout. Par ces paroles, médite. Amen. Amen. Nous ne voulons pas de dons qui viennent par n'importe quelle vie. Les gens qui honorent Dieu, qui les traitent correctement. C'est ça, mes frères et sœurs. Quand nous disons nous tenons debout, c'est tout le monde qui se tient debout. L'enfant que tu portes n'est pas une malédiction qui t'empêche d'honorer Dieu. La grossesse que tu as, ce n'est pas une malédiction qui t'empêche d'honorer Dieu. Amen. Amen. Amen.